on vous appelle? Bonjour, je m'appelle Maman Kene Virago Léonie. Bienvenue. Alors, Dieu a fait quelque chose de merveilleux dans votre vie. Tout d'abord, où est-ce que vous restez? Vous restez dans quel quartier? Je reste à Mekounou sur la route de Simankam. Ok, Kounou sur la route de Simankam. Ça fait combien de temps que vous persévérez à la cathédrale des signes et prodiges? Bon, ça fait 1 an et demi que je persévère. Ok, 1 an et demi. Et depuis pratiquement mars 2023. Ok, comment est-ce que vous avez découvert le prophète Samuel? Comment est-ce que vous avez découvert la cathédrale des signes et prodiges? J'ai découvert la cathédrale des signes et prodiges à travers une maman qui est à Ezeka. Elle est la grande sœur de mon voisin, là où j'habite. Et c'était à travers la maladie de mon enfant. J'ai une fille, elle avait bizarrement, elle est tombée malade, elle avait les crises épileptiques. Brusquement comme ça, et elle était dans une classe d'examen. Donc elle m'a trouvé à la maison, je n'étais pas allée au travail. Elle me dit, tu n'es pas allée au travail, pourquoi? Elle dit, j'ai l'enfant malade, elle ne peut pas la laisser seule. Et ces crises la stigmatisent, elle un peu parler à l'école. Donc elle m'a sorti les traités. À l'époque, il y avait le programme de 100 minutes de prière. Donc elle a sorti les traités, elle m'a montré qu'il faut amener l'enfant là-bas. Et le jour où l'enfant a franchi le seuil de cette cathédrale, ces crises se sont arrêtées. Si bien quand le prophète recevait les nouveaux en bas, l'enfant s'est levé pour témoigner que pendant le culte, ça voulait reprendre. Et cela s'est arrêté. Et jusqu'aujourd'hui, la crise n'a plus jamais repris. Alléluia, gloire à Dieu. Bon, depuis ce jour, vous avez compris que vous êtes au bon endroit. Je suis au bon endroit, au bon moment. Et ce qui m'a beaucoup attiré, c'est les enseignements. Parce que la façon dont les enseignements se tiennent ici, chaque fois c'est comme si depuis des années la Bible que je lis, je ne l'ai jamais lue. C'est maintenant que je découvre la Bible. Alléluia. Mais aujourd'hui, vous avez quelque chose de particulier pour lequel nous sommes ici présents. Quelle est la chose particulière que le Seigneur a fait dans votre vie au point que vous voulez partager cela avec les téléspectateurs, avec tous ceux qui nous regardent? Dieu a opéré un miracle dans ma vie. Tout est parti en fin juin. Et je pense que dans Commander le matin, on était dans le programme que, oh Dieu, déplace cette montagne. Je ne veux pas vous stopper. Bon, c'est à partir de Commander le matin que le Seigneur a opéré le miracle dans votre vie. Il a déplacé les montagnes qui bloquaient ma vie. Alléluia. Ma vie dans les affaires. Oui. Donc en fin juillet, le représentant Afrique de la compagnie, d'une compagnie indienne qui est en train de s'installer au Cameroun, on a tenu une conférence dans un hôtel de la place. Donc après le culte ici, je suis allée là-bas. Il a présenté le concept. Ça m'a plu. Et spontanément, j'ai décidé de devenir l'une des représentants, parmi les premiers représentants de la compagnie, en étant stockiste. Et il me fallait les fonds. Ma banque m'a donné les 2/3 des fonds qu'il fallait. Avec une vitesse pas possible, le dossier n'a pas traîné. Et pour constituer le papier, j'arrive au lieu de travail, les papiers on les signe vite au lieu de travail. J'arrive à la banque, même traitement. Maintenant, comme les 1/3, il manque les 1/3, je peux avoir mon frère. Parce que souvent quand je suis coincé, je le vois, il m'emprunte, je lui rembourse. Que emprunte-moi 1,5 million. Il me dit non ma soeur, je vais te donner 1 million. Alléluia. Il me dit dans 2 semaines, je te remets 1 million. Alléluia, ça veut dire que vous êtes parti pour faire un prêt à votre frère, mais il a dit il ne vous fait pas de prêt, il vous donne. Jusqu'à me préciser que s'il n'était pas occupé par la rentrée scolaire pour inscrire ses enfants, il m'aurait même donné 2 millions, même 2,5 millions. Gloire à Dieu. Ça, ce sont les choses que Dieu peut faire. Toi qui restes à la maison là, ne t'assois pas sur ta destinée. Ta destinée est entre tes mains. Il te faut juste faire un pas, te lever et aller vers ceux qui ont la chose entre leurs mains, comme le prophète Samuel aussi. Aller à l'endroit où ton miracle est stocké, la cathédrale des signes et prodiges. Alors maman, bon, le Seigneur a fait ce merveilleux miracle dans votre vie. Et qu'est-ce que vous pouvez dire donc à ceux qui doutent encore, à ceux qui hésitent? Ce que je veux préciser à ceux qui hésitent et qui partent d'échec en échec,
que ceci est le résultat après 32 ans d'échec dans ma vie. Échec même pour trouver le travail, c'était pas facile. Je fais les affaires, ça ne marche pas. J'ai même ouvert des structures, des business centers que j'ai fermés. Donc, je dis à toute personne qui passe par des moments difficiles, qui est oppressée par la vie, de venir à la cathédrale des signes et prodiges. Il aura la solution à son problème. Ça, c'est la cathédrale des solutions. Quel que soit le problème, on trouve la solution. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Bonjour. Bonjour aussi ma soeur. Ok, d'où est-ce que vous venez? Moi je viens de Soie. Vous venez de Soie. Moi je viens d'Hawaï Escalier. Hawaï Escalier. Ok, ça fait longtemps que vous persévérez ici à la cathédrale des signes et prodiges? Moi je suis ici depuis 1 an et demi. Elle est nouvelle, c'est son deuxième culte ici. Qu'est-ce que le Seigneur a fait concrètement pour vous? Bon, pour moi, le Seigneur a restauré d'abord la vie de ma soeur et maintenant restaurer la vie de toute la famille. Waouh, bon, le Seigneur est passé par ta soeur pour restaurer la vie de toute la famille. Et qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Ma soeur, je vais te passer la parole. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi qui a été si impactant au point de délivrer toute la famille? Bon, pour moi, ce que le Seigneur m'a d'abord montré, c'est que le chemin de ma guérison, c'était lui. Le chemin de ma guérison, c'était lui. Tu vois que depuis la même année à l'hôpital, on ne partait pas avec moi à l'hôpital. Donc, il m'a montré vraiment le chemin qui mène vers lui. Et la solution, c'était lui. La solution, c'était lui. Il m'a montré vraiment que sans lui, je ne peux pas. Okay. Bon, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Qu'est-ce que tu avais? J'étais malade. Je perdais la tête. Je faisais un peu les crises. Et je sentais comme si mon corps va lâcher. Donc un esprit de mort qui rôdait autour de moi. Je ne me sentais pas bien vraiment. Un mauvais vent qui rôdait autour de moi. Mon petit frère qui m'a amené. Il m'a dit, ma soeur, tu ne vas pas mourir. Amen. Mon frère, qu'est-ce qui t'a poussé à amener ta soeur ici dans la présence de Dieu? Bon, ça fait depuis 1 an et demi que je suis ici. Et je venais chaque jour. Je les appelais même que venez à la messe. Ils me disaient toujours, tu parles des choses. Tu es même sûr que l'église que tu parles là, ça peut faire quoi? Je les ai dit non, venez d'abord voir. On ne sait jamais si ça peut faire quelque chose. Bon, elle m'a appelé. Il y avait la dot de sa belle-sœur que je suis parti. Je l'ai vue étant couchée. Elle ne pouvait même plus marcher et tout. J'ai demandé la permission à son mari parce qu'elle vit avec son mari. J'ai demandé la permission à son mari. Son mari m'a dit, si tu peux trouver la solution à ta soeur, c'est ta soeur, je ne refuse pas. C'est là que je me suis dit, ok, laisse, je ne veux même pas ton argent. Je ne veux pas que vous allez me donner l'argent. Je fais avec mes propres moyens. Et je vais revenir avec ma grande soeur avec la restauration. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes venus le premier jour. Nous sommes arrivés, on a prié. Le prophète de Dieu l'a localisé, il a prié. Il a dit que tu ne mourras pas et que tu serais restauré. C'est derrière ça donc que mes soeurs et frères, et il a dit non, je ne peux pas travailler sur une seule personne. Il faut que toute la famille soit réunie pour qu'on brise les liens là. Parce qu'on n'a pas fait ça seulement. Ce qu'on a fait, c'est sur toute la famille. Donc il faudrait que nous soyons réunis pour qu'on brise tout le lien là. L'onction prophétique de l'homme de Dieu a opéré et le Seigneur lui a révélé que ce n'était pas seulement sur ta grande sœur que ce problème reposait, mais ça reposait sur toute la famille. Et il fallait donc une délivrance familiale. C'est ça. Et vous êtes venu avec toute la famille? Bon, maintenant, pendant la semaine, j'ai d'abord appelé certains. Ils ont vu comment la réaction de la grande sœur était. La grande sœur était bien portante. Elle a recommencé à faire ses travaux à la maison comme d'habitude, préparer, s'occuper des enfants, les plus petits. C'est là qu'ils ont dit, hey, peut-être Emma dit la vérité, allons un peu voir ce qu'il dit. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont donc dit que dimanche, ils vont donc venir tous ici pour venir voir. Et le prophète de Dieu a encore localisé certains de mes frères et certains. Et ma soeur m'a dit, parce que j'ai 2 soeurs seulement. Bon, ça c'est la touche d'un véritable homme de Dieu. Bon, il n'a pas dit retourne avec ta soeur, reviens avec toute la famille. Mais il a d'abord prié pour ta soeur. Et la famille a vu que c'était la touche de Dieu sur elle.
puisqu'elle a recommencé à vivre comme normalement, à vaquer à ses occupations, à être une mère, à être une épouse, à être une sœur. Et la famille a donc décidé de se joindre à vous pour venir eux aussi obtenir leur délivrance. Alléluia. Et ma soeur, qu'est-ce que tu peux dire vraiment à ceux qui nous regardent, parce que là nous sommes à la télévision, qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui nous regardent et qui traversent les mêmes situations que toi et qui doutent de la puissance de Dieu? Ce que je peux dire là, c'est que Dieu est vraiment grand. Même moi-même, je ne partais pas à l'église. Mais avec ce que j'ai vu que Dieu a fait pour moi, vraiment, tout ce que je peux dire, c'est qu'on ne néglige pas le Dieu, parce que c'est lui qui nous a créés. Il connaît tous nos problèmes et c'est lui seul. Si aujourd'hui je suis guérie, c'est grâce à lui. Donc je veux vraiment que tous ceux qui souffrent, les situations difficiles, les maladies difficiles, qu'ils viennent et Dieu va aussi les aider, comme il a fait aussi pour moi. Et ils viendront aussi témoigner comme je suis en train de témoigner là. Même l'église, elle ne partait même pas, elle était toujours à la maison. Je priais seule. Chaque fois, mon frère me disait, oh, ne prie pas seul. Il y a des situations que sors aussi, sors, tu viens aussi prier avec les autres frères. Alléluia. Vraiment, une fois de plus, c'est la preuve de la main de Dieu, parce que Dieu ne fait rien pour rien. Alors, son frère est venu à l'église et il est là depuis, il persévère depuis 1 an et demi. Mais ne supportant pas l'état dans lequel se trouvait sa sœur, il a décidé de prendre sur lui et même financièrement d'amener sa sœur dans la présence de Dieu, et le Seigneur l'a restaurée. Et non seulement elle et toute la famille, au travers de lui, Dieu est passé au travers de lui pour bénir toute sa famille, pour délivrer toute sa famille. Toi qui es à la maison, qui me regarde, ne doute pas, n'hésite pas, la puissance de Dieu est réelle. Ce n'est pas le mensonge. C'est pas le folklore, la puissance de Dieu est réelle. Voilà une dame qui n'allait pas à l'église, qui refusait même l'église, mais pour une seule fois qu'elle est venue dans la présence de Dieu, elle a été restaurée. Quand je suis venue, j'étais même mourante. J'étais entre la mort et la vie. Elle était entre la vie et la mort. Un seul toucher de l'homme de Dieu et elle a été restaurée. Aujourd'hui, elle est redevenue une maman pour ses enfants, une épouse pour son mari et une sœur pour ses frères et sœurs. Bon. Shalom, shalom, Okay. shalom. Bonjour ma soeur. Bonjour, bonjour. Ok, comment est-ce que vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Ok, comment est-ce qu'on vous appelle? On m'appelle la sœur Pretty Ijang. Je suis membre de la chorale. Ah, vous êtes membre de la chorale Living Water. La chorale. Ok, aujourd'hui c'est un jour spécial dans votre vie parce que le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux, quelque chose de grandiose. Est-ce que vous pouvez expliquer à tous ceux qui sont avec nous là ce que le Seigneur a fait pour vous? Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur de la chapelle de signes et prodiges est franchement merveilleux parce que son serviteur, l'homme de Dieu, est franchement un instrument entre ses mains. Quand il parle, ça s'accomplit. L'homme de Dieu nous a parlé dernièrement, il a demandé que nous venons de chez nous avec la terre. La terre, car il y a les choses qui parlent contre nous. La terre de notre arrondissement, de là où nous habitons, il y a les paroles qui parlent que la terre a la bouche, la terre parle. Donc, si on vient avec la terre, il va déclarer sur la terre et toutes les choses négatives que la terre parle contre nous, ça sera annulé. Je suis venu avec la terre. L'homme de Dieu a prié, il a béni la terre. Je suis rentré à mon lieu de commerce, au marché. J'ai versé la terre. Là, l'aspect de mon commerce a complètement changé. J'ai des clients qui ne venaient pas les matériels que je ne vendais pas, ma marchandise qui était un peu lente. Ça a pris une autre tenue. Ça fait que ça a commencé à attirer les voisines de autour, partout. Le jour où je suis allé verser la terre, j'avais un peu mélangé ça avec du sel pour ne pas attirer l'attention. Et quand cela ne tient, ce n'était même pas si facile. Puisque depuis ce jour-là, on me dit comment je pratique, je marche chez les marabouts, je suis de l'église, mais je suis chez les marabouts. Que tout c'est que là, ce n'est jamais simple. On ne peut pas voir ce genre de vente au marché, qu'il n'y a qu'une personne qui vend. Ça veut dire quoi? Que là où nous partons prendre les remèdes, nous venons verser au marché, on nous connaît. Alléluia, c'est-à-dire, bon, l'homme de Dieu avait demandé qu'on vienne avec la terre, c'est ça? Et tu as pris la terre de ton lieu de commerce. De ma maison même.
La terre de la maison, même pas pour mon lieu de commerce, puisque j'ai considéré que la terre de Yaoundé, c'est la terre de Cameroun, c'est la terre du monde entier. Donc, la terre que je vais venir avec, c'est cette même terre qui est un peu partout. Donc, il veut dire que c'est la terre où Jésus-Christ a marché. C'est ça, c'est la terre, c'est la terre, c'est la terre. Donc, cette même terre est partout. J'ai ramassé la terre de ma maison. Je suis venu avec, l'homme de Dieu a béni. Je suis parti au marché. Bon, tu as pris la terre de la maison, tu es venu avec l'homme de Dieu à béni et tu es parti, tu as versé cela au marché. Au marché. Et depuis ce jour, les choses ont radicalement changé. Changé. Et la marchandise qui avait tellement duré là-bas qu'on n'achetait pas, les gens ont commencé à acheter même ça, tout ce qui est sur mon comptoir là. C'était que donne-moi, donne. Alléluia. Les voisins ont dit que non, ça ce n'est plus simple. On vous connaît. Vos endroits que vous partiez là, que c'est les églises, vous partez ramasser les écoles, vous venez nous nuire ici là avec. Alléluia. Bon, elle a appliqué un principe biblique, un principe qui a été dicté par l'homme de Dieu, parce que notre homme de Dieu, c'est un prophète mandaté par Dieu lui-même pour opérer dans la vie et la libération de tous les enfants de Dieu. Alors le principe était simple, c'était de venir avec la terre et l'homme de Dieu devait prier dessus et cette terre on allait verser soit dans notre domicile, soit dans notre lieu de service pour tous ceux qui ont des blocages, pour tous ceux qui ont des persécutions, pour tous ceux qui ont des retards dans la production financière. Et le Seigneur, cette terre devait être comme un point de contact pour que cet endroit puisse être béni. Et la sœur, elle a exécuté à ça parce que en fait le royaume de Dieu consiste en l'obéissance. Elle a obéi à la parole de l'homme de Dieu et la manifestation de Dieu a commencé à se voir. Le Seigneur a commencé à se manifester puissamment dans son commerce au point où les voisins, ceux qui font le même commerce qu'elle, ont commencé à dire que elle va chez les marabouts, c'est-à-dire elle a touché à quelque chose. Mais en fait, ils ont parfaitement raison. Elle a touché à quelque chose. Elle a touché à la puissance de Dieu. Parce que tout cela, tous les miracles viennent de Dieu. Et c'est ce que la sœur est en train d'expérimenter. Maman, tu es abondamment bénie. Amen. Il y a un deuxième qui est plus si puissante, même comme le temps était très court, je n'avais pas expliqué. Dernièrement, j'ai eu un ami à moi, un musulman. Déjà jamais entendu. Donc, ça c'était comme un miracle pour moi, comme un miracle parce que le musulman, comment un musulman peut venir vers moi et me demander que pardon, ma soeur, les choses que vous utilisez à l'église, comme l'eau bénie, comme le sel, comme l'huile, j'ai eu mal sur mon pied. J'ai eu un sol là, on m'a lancé le mousson. S'il te plaît, je sais que vos églises sont puissantes. Donne-moi un peu de ce matériel. Si tu as, je suis très sûr et certain que tu as, tu marches avec. Mais s'il te plaît, donne-moi. De mon sac, j'ai retiré l'huile. Je lui ai donné. Notre sang qu'on prend ici, là, la communion, j'ai l'habitude de ramasser l'autre et souvent rentrer avec. J'avais ça dans mon sac. J'ai retiré un peu, je lui ai donné. Et l'eau. Donc, l'eau avec la foi. Ma foi, je lui ai donné. Gloire à Dieu, l'homme l'est guéri. Amen. Alléluia. En fait, le royaume de Dieu consiste en puissance. Si ça ne manifeste pas la puissance, c'est que vraiment tu n'es pas au bon endroit. La preuve que tu es au bon endroit, c'est la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie et dans ce que tu fais. C'est ça le bon endroit, c'est ça la puissance, c'est ça le royaume de Dieu, c'est ça un véritable serviteur de l'Éternel. C'est un musulman. Ce qui m'a touché dans tout ça là. Donc, c'est là où je me suis donc posé la question à moi-même que donc ces gens-ci ils font tout ce qu'ils font là. Ils savent que Jésus-Christ est roi. Ils savent qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Parce que pourquoi nous sommes au marché, plusieurs personnes, ils viennent que vers moi pour demander que, s'il te plaît ma soeur, je sais que tu sais un Dieu vivant. Si c'est que vous avez souvent là-bas chez vous, donc même les musulmans savent que Jésus-Christ est roi. Et tout ce que nous utilisons est vrai. C'est un témoignage que je ne sais pas. Chaque jour, je suis en train de glorifier le Seigneur, que merci Dieu, parce que tu es vrai. Tu es un vrai Dieu. Malgré tout ce que les musulmans. Mais j'ai pris Dieu parce que c'est que tôt ou tard, ces musulmans seront avec nous. Amen. 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 Alors, ma soeur, qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui nous regardent là, au travers de la télévision, au travers des réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Tous ceux qui hésitent encore, pour tous ceux qui doutent. Il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Ici, là,
ici que nous sommes là, à la cathédrale of Signs and the Cathedral of Signs and Wonders at TKC, there is power, there is life, there is abundant elevation. In short, there is nothing in the world. There is nothing outside there. Our daddy in the Lord has been mandated by Jesus Christ himself. He is for real. On peut nous appeler les marabouts parce que tout ce qui se passe ici est vrai, c'est la réalité. Si un musulman peut déjà savoir qu'il y a la puissance ici là, combien de fois toi qui parcours les marabouts dans le monde, ça là, ce genre là c'est les menteurs. Ils vont juste te mentir pour un temps. Voici la solution. La solution se trouve ici là à TKC, the House of Signs and Wonders. Cherche ton chemin, tu nous retrouves. Tu serais très fier et heureux que le Seigneur vous bénisse. Amen. En fait, ce que la sœur disait, c'était que ici, il y a la vie, il y a la santé, il y a la puissance, et que l'homme de Dieu est mandaté par Dieu. Bon, est-ce que vous marchez partout dehors pour chercher la note? Il n'y a rien dehors, mais c'est dans la maison de Dieu que se trouve tout. C'est gratuit. Tu ne dépenses même pas un 5 francs. C'est totalement gratuit. Bon, toi qui hésites. Amen. On va rester dans la même situation. Mais pourtant, ici, Jésus-Christ, Seigneur, amen, amen. Bon, toi qui hésites encore, je pense que tu vas être convaincu par ce témoignage. Viens, Jésus-Christ t'appelle. Il a dit que celui qui frappe à ma porte, j'ouvrirai. Et si quand Jésus t'ouvre la porte pour que tu entres, tu reçois tout ce qui est sur Jésus, tout ce qui est avec Jésus. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom.